J'ai fait plusieurs vidéos sur la location de voiture, tu te demandes si c'est vraiment rentable, tu te demandes est-ce que ça vaut le coup que j'achète, que je mette de l'argent dans une voiture. Là, voilà, je suis dans la Tesla que je t'avais déjà présenté. Je vais aller voir un autre véhicule que j'ai acheté et on va faire un cas pratique, c'est-à-dire que là, la première partie de la vidéo, elle est dans la voiture. Je vais vous montrer le véhicule basique de chez Basique, c'est une Citroën C1, je vais tout vous montrer. Et derrière, on se retrouvera sur l'ordinateur avec le prix du véhicule et chaque réservation. Je vais te faire un suivi comme ça chaque semaine. Le but étant de te démontrer, prouver, facture à l'appui hein, s'il faut, que c'est rentable. Évidemment, derrière moi, je vais sortir une formation dans quelques temps pour aider un minimum les rouages, etc. Les vérifications de base. Moi, je suis pas un mec des voitures du tout, je déteste ça. C'est pour ça que je te dis que je suis un mec normal. J'ai juste acheté une voiture, j'ai fait les bonnes choses, j'ai acheté le bon véhicule. Et je vais te montrer tout ça maintenant. Donc on y va. Et après, on se retrouve sur l'ordinateur. On se retrouve sur la voiture. Là, il y a un train qui passe évidemment quand je filme. Hein. Donc là, voilà, petite Citroën, propre. On va se mettre là, directement. Et en fait, c'est une petite Citroën. Alors pourquoi j'ai pris cette Citroën? Parce que Turo, principalement, soit la plateforme qui me rapporte le plus de clients, à partir de l'année prochaine, attendez parce que là je vais tourner la caméra, à partir de l'année prochaine, ils acceptent plus les voitures en dessous 2013. Donc celle-là, c'est une voiture de 2013. Justement pour rester dans les clous à partir de 2026, parce qu'après, ils arrêtent. Donc ça veut dire que ta voiture, elle sera de 2008, 2009, 2010, ça ne sera plus bon. Petit défaut, il n'y a pas la clim. Ici, il fait quand même très chaud l'été, donc ça c'est le petit défaut. Et voilà, donc là 121 000 km. C'est une deuxième main. Donc je suis très content. L'entretien a été fait parce que c'était une location. Ah, tout est RAS quoi. Donc ça voilà, c'est le type de véhicule qu'on souhaite avoir. Hop là. Suite de la vidéo, on se retrouve comme je t'ai promis tout à l'heure dans le bureau et je vais te sortir les chiffres parce qu'on c'est ce qu'on voulait. Donc là, je suis en train de faire en même temps la miniature de cette vidéo que tu regardes. Et donc, on se retrouve. Je vais pas essayer de crier sinon ça va saturer le micro à chaque fois. Sur les chiffres, petit enregistrement d'écran que je vous fais en direct. Hop là. Voiture achetée. Je vais vous montrer tous les chiffres. C'est le but d'un cas pratique pour que ça puisse en aiguiller le maximum parce que c'est un business qui est pas non plus très répandu et que ça puisse t'aider. Voilà. Et en plus, si tu fais la location courte durée, parce que j'en parle aussi sur cette chaîne, tu peux utiliser les deux, confier, enfin, ajouter en upsell des voitures à tes locataires qui viennent, etc. Faire un service vraiment complet. Donc là, la voiture, j'ai acheté le 30. Littéralement, le lendemain, elle était louée. Donc 3350 €. Elle était affichée 3005. Je l'ai, entre guillemets, négocié, parce que 150 €, est-ce que c'est vraiment négocié? Bon, si c'est négocié, parce que ça reste une somme, ça sera la carte grise. Hein. Voilà. Le lendemain, elle était louée. Donc voilà, donc déjà ça commence à encaisser. Ensuite, la location juste après. Et la dernière location c'était sur Turo, 92-34, c'était il y a 2 jours. Là, c'est quoi le plan? Déjà, ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où je tourne la vidéo, on est en mois de juin. Donc c'est l'une des plus grosses périodes. Juin, juillet, août, ça va louer énormément. Est-ce que je vais la rentabiliser en 3 mois? Eh bien honnêtement c'est un peu l'objectif. Si j'arrive à faire 3000 €, bon, c'est un peu utopique, hein, mais si j'arrive à les faire, c'est exceptionnel. Et je vous en serai témoin. Et même pour ceux qui ne me croient pas, j'irai ouvrir les logiciels Turo, j'irai ouvrir les relevés de chaque réservation, et je vous les mettrai en justificatif pour vraiment vous montrer que c'est pas du bullshit. Donc ça, c'est vraiment un business. Enfin, dans l'immobilier, ça n'existe pas. Vous achetez, on va grossir les sommes, on va rajouter des zéros là. Mais si vous achetez un appartement à 33 000, en 3 mois, vous ne ferez pas 33 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est amorti. Tous mes véhicules ont été amortis, déjà. Donc ça veut dire que ils sont rentables. Donc je sais que quand j'achète un véhicule, si j'achète bien, j'attends 8, 9, 10 mois, je suis rentable. À partir du 10e mois, c'est que du bonus. Et même sur les comptes, on le voit. La trésorerie commence à grossir, etc. Donc, voilà. Et là, c'est sans effet de levier de la banque. Donc ce qui veut dire que t'es étudiant, tu as un petit revenu passif. Étudiant, t'as pas 16 ans, 17 ans, je veux dire, t'as plutôt aux alentours de la vingtaine, tu te fais un petit revenu passif, tu connais à peu près les vérifications pour acheter un véhicule assez propre, etc. Tu achètes un véhicule, tu mets 2, 3, 4, 5 000 € dans une voiture,
tu sais que derrière, tu la mets à disposition des gens. Globalement, il ne t'arrivera aucun souci. Évidemment, il y a toujours des soucis, hein. Il y a toujours qui vont te dire, je me suis fait voler, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Moi, le plus gros truc que j'ai eu, c'est un pare-brise cassé, à cause d'une pierre sur la route, ce qui arrive à tout le monde, littéralement. Et vraiment, c'est la seule chose. Voilà, donc c'est la première vidéo de cette série sur la Citroën C1. Il y en aura d'autres. Je vous tiendrai au courant au fil de l'été et au fil même du hors-saison, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Je vous en tiendrai informé pour vraiment vous démontrer que ça fonctionne et que ça marche très fort. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Ce sera soit Limo, soit autre chose. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit commentaire si tu veux en savoir plus, si tu as des questions, etc. Ça fait toujours un peu de la vie sous les vidéos, parce que je fais des vidéos, il y a beaucoup de gens. La plupart des gens qui regardent, c'est pas full dopamine. Donc c'est, je regarde, je prends, je suce l'info qu'il y a à prendre et je pars de la vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, si t'as appris 2-3 petits trucs, n'hésite pas à lâcher un like. Allez, on se revoit à la prochaine. Ciao, ciao.